Bonjour, bienvenue sur la Web TV du VideoShare Festival. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Guillaume, qui est cofondateur de la société Hervé. Alors Hervé, H-E-R-V-E. Exactement. Quel étrange nom pour une société. Quelle est votre activité? Et oui, Hervé, c'est une société qui s'est constituée il y a 3 ans dans le monde de la réalité virtuelle et les mondes immersifs. Donc on parle d'environnement virtuel, sauf que tout ça est très concret finalement, et on a voulu personnaliser, personnifier, voire incarner cette activité. Donc on s'appelle Hervé, comme le prénom, avec un « et » à la fin. Et Hervé veut dire tout simplement réalité virtuelle, puisque quand on le réduit à 2 lettres, c'est R et V. Donc ça nous permet de décrire l'activité, de décrire une activité en France, sur des nouveaux médias, des nouveaux supports, et de montrer aussi notre côté français, en choisissant un nom français. Vous accompagnez le festival en tant que partenaire, notamment, parce que votre activité a plusieurs formes. Quel est le partenariat que vous développez pour le VideoShare Festival? On a eu le plaisir de rencontrer les équipes de VideoShare, en premier lieu pour évoquer la possibilité de présenter des contenus, donc dans cette catégorie qui représente les contenus immersifs. Donc on a eu nos premières discussions sur les éventuels contenus que nous pourrions proposer. Donc Hervé fait des productions de contenus de type immersif. Et puis en discutant un petit peu de ce festival, de ce nouveau format, de cette édition en particulier, on s'est rendu compte qu'il y avait une catégorie typique, spécifique sur les contenus immersifs, que c'était lié aussi aux réseaux sociaux, et qu'il y avait la possibilité à la fois d'exposer dans cet environnement pour cette édition, qu'on pouvait aussi mettre à disposition des matériels pour qu'on puisse regarder dans de bonnes conditions le contenu sélectionné. Et donc, on est devenu finalement partenaire et sponsor de cette édition, et on est très content. Ça, c'est l'une des casquettes d'Hervé. Vous êtes aussi partie prenante du côté contenu. Oui, on s'est constitué en pensant que les contenus immersifs vont et sont impactants dès lors qu'ils touchent la connaissance et dès lors qu'ils sont de qualité. Donc on produit des contenus à la fois pour des sociétés commerciales, des marques, mais on est aussi très impliqué dans ce qui concerne le partage et la diffusion de la connaissance. Donc on travaille par exemple avec l'Institut français, de la même manière qu'on peut travailler avec L'Oréal. Parce que finalement, le pipe de production et l'objectif de connaissance ou de diffusion de la marque ou de diffusion de la langue française passe par ces médias immersifs avec la combinaison des réseaux sociaux, et finalement la mécanique est un peu la même. Donc c'est toute cette chaîne de production qu'on a réussi à catalyser dans la société et qu'on peut mettre à disposition à la fois de contenu artistique, d'éducation, de formation ou de pure publicité. Quelles sont les compétences et les profils que regroupe votre société? Alors on a la chance d'avoir dans les fondateurs de la société une productrice. Donc son métier, c'est vraiment la production initialement de clips, de films, de vidéos. Et donc, elle gère cette activité de production de contenus immersifs. On a remarqué il y a 3 ans que les contenus étaient mal présentés. Et du coup, un des associés est designer et architecte. Donc, il fait les scénographies, il imagine les mobiliers, les scénographies pour présenter les contenus qu'on présente aujourd'hui de manière physique. Il faut bien comprendre que demain, ça sera présenté de manière virtuelle. Ce plateau pourrait être aujourd'hui diffusé dans le monde entier avec nos avatars sur des mobiliers. On n'a plus besoin des pieds sur la chaise, donc on pourrait très bien flotter ou sur l'océan et discuter comme ça tous les deux dans un monde virtuel. Donc du coup, on a un scénographe, designer et architecte qui est second associé. On a une personne qui réalise des 3D, puisqu'on pense vraiment que tout ce qu'on présente dans ce monde réel va être présenté demain dans un monde, pour le coup, virtuel. Donc on a une compétence de 3D. On a un directeur artistique. Il faut donner du sens à la création, il faut donner du sens au contenu immersif, il faut donner du sens au festival, etc. etc. Donc on a associé un DA. On ne fait pas de la VR et de la 360 juste parce que c'est marrant. Il se trouve que la narration est intéressante, les méthodes de production sont innovantes,
Donc il faut mettre du sens et mettre des idées. Et puis, effectivement, moi je chapeaute, j'ai le plaisir de chapeauter cette activité et de gérer les projets et puis et l'ambition de cette société qui s'appelle Hervé. Quelles sont vos priorités dans les mois à venir? On veut s'amuser déjà, c'est assez important. Mais quand je dis s'amuser, c'est faire ce qui nous plaît. On a tous des ambitions et des projets personnels au sein de la société. Chérine a la volonté de créer des contenus éducatifs et d'apprendre aux enfants, pourquoi pas, de certains pays, à créer eux-mêmes des contenus. Donc on a développé une marque là-dessus pour pouvoir transporter des caméras, du son, un banc de production, un banc de post-production dans les différents pays. Donc on travaille pour l'instant essentiellement au Maghreb et on forme des jeunes journalistes et on forme des jeunes à utiliser des caméras Samsung avec des téléphones, à produire leur contenu et à montrer aux autres comment produire leur contenu. Donc on travaille pas mal avec l'Institut pour ça. Des produits VR? Ouais, des produits VR, ouais. Parce que c'est marrant en fait, tu te retrouves assez rapidement dans un environnement, c'est assez sexy, ça attire beaucoup la jeunesse et puis c'est assez facile à apprendre finalement. Donc ça c'est une de nos priorités, c'est l'éducation, la culture. Seconde priorité, il faut qu'on se prépare aussi à ce que va être la deuxième étape de ces contenus immersifs. On pense, nous, qu'on va devoir, on va dire, accompagner de manière intelligente ces nouveaux contenus immersifs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se prépare à aider les groupes, les pays, à se numériser, à se digitaliser et à faire de la VR. Donc toute la chaîne de production, aujourd'hui, on la propose en service à des pays, pour l'instant, et peut-être des groupes s'ils sont intéressés, pour mettre en œuvre de la VR, des contenus immersifs, et puis changer les métiers ou s'adapter aux métiers qui sont déjà présents. On se rend compte qu'un metteur en scène de théâtre, finalement, il peut faire de la VR. On se rend compte aussi qu'un ingénieur dans une entreprise, il peut se mettre à faire de la réalité augmentée assez rapidement. Donc il faut apprendre cette transversalité. Et la réalité, les réalités immersives permettent ça. Ça change un petit peu l'angle qu'on a sur son métier, un peu comme Internet il y a 20 ans. Donc ça, c'est une ambition qu'on a et on travaille dans ce sens. Et il faut qu'on évangélise. Donc on fait beaucoup de festivals, on fait beaucoup de partenariats, on fait beaucoup de sponsoring parce qu'il faut montrer la VR, il faut absolument aller essayer les contenus. Et donc on essaie d'évangéliser au maximum. Ça fait partie de nos priorités. Merci Guillaume. Et donc on se donne rendez-vous sur le Satis, a priori? Oui, on se voit au Satis, novembre prochain. Ouais. Et donc pour un nouveau partenariat et encore plus de contenus immersifs. Oui, dans le cadre du 360 Film Festival. Exactement. On se retrouve là-bas. Avec plaisir. Merci à toi.